Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legend, un nouveau Bat Talk cette fois-ci pour vous parler de nos attentes 2024. Et oui, puisque la nouvelle année arrive, les nouvelles attentes également pour nous fans de Batman. C'est Nico et je suis accompagné de deux autres membres de la team Batman Legend avec Alexandra, Salut tout le monde. mais aussi Benoît. Voilà. Et on retrouve notre invité qui était déjà là lors de nos Bat Reviews, Morgan. Salut Morgan. Salut tout le monde. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui regardent ce Bat Talk mais qui n'ont pas, ou écoutent ce Bat Talk mais qui n'ont pas regardé ou écouté le précédent podcast pour savoir un petit peu pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu fais, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ok, aucun souci. Je suis là parce que je suis un gros fan de DC, comme vous tous. Et du coup, il s'avère que je suis guitariste professionnel, du coup, et je fais du coup des compositions inspirées de thèmes de pop culture, notamment, évidemment, des thèmes DC et Batman, étant grand fan. Mais je joue également des covers du coup de musique que j'associe à des personnages de pop culture. Et du coup, je fais ça sur les réseaux, notamment sur Instagram, TikTok, YouTube. Et donc, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne qui porte mon nom, Morgan Maelstrom, tout simplement. Super. Voilà, vous savez où écouter un peu de musique après ce podcast, les amis. Sur ce, je vous propose de démarrer notre podcast qui est donc consacré à nos attentes 2024. Alors oui, 2023 aura connu des hauts, des bas. 2024 certainement, mais quelles sont nos attentes pour cette nouvelle année? Je vous propose d'entamer dans cette première partie peut-être nos attentes du côté des lectures, du côté des comics, puisqu'on en parle souvent sur Batman Legend. Je vais passer la parole à notre invité, peut-être pour démarrer. Morgan, si tu veux peut-être donner un nom, un titre que tu attends le plus sur cette année 2024. Alors, comme je sais que tu lis en VO, je ne sais pas si tu veux faire la correspondance VF ou plutôt sur toi ce qui t'attend en VO. En tout cas, tu peux. Ça, voilà, on peut faire un peu les deux. On est un peu sur du freestyle. Pour être tout à fait honnête, j'ai regardé les sorties françaises pour être sûr d'être à peu près en accord avec vous. Donc, j'ai pris quelques notes parce que j'ai pas encore tout lu. Il y a tellement de choses, malheureusement, qu'on ne peut pas tout lire. Il faut avoir le temps. Mais du coup, en France, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est déjà le Justice League Night Terrors, du coup, qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est arrivé en janvier, là, oui. Il vient tout juste de sortir, mais du coup, ça fait partie clairement de ce que j'ai envie d'essayer. J'ai trouvé la couverture, d'ailleurs, qui est absolument magnifique. Donc, ça m'a intrigué. Et puis, ça, c'est un premier. Et puis, il y a aussi le Dawn of Titans, qui va sortir, du coup, fin février, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, qui est du coup sur les Teen Titans qui ont grandi et qui prennent un peu la place finalement de la Justice League. Donc, je serais curieux de voir un peu tout ça, de les voir un peu mûris, on va dire, voir ce qu'ils peuvent faire avec ça. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à voir. Ok. Je sais pas si tu en as d'autres. En tout cas, on pourra en faire plusieurs tours de table. Alexandra, pour toi, est-ce qu'il y a d'autres lectures qui te hype ou celles qui vont peut-être rejoindre ce qu'a dit Morgan? Je ne sais pas. En tout cas, c'est assez libre. Je ne sais pas. Je n'ai pas voulu savoir avant pour pas préparer l'émission comme il se faut, peut-être. Mais en tout cas, je voulais rester assez freestyle dans ce podcast. Donc, Alexandra, du coup, quelles est peut-être tes attentes en termes de comics? Après, je rejoins un peu Morgane. C'est vrai que pour le moment, moi, comme je suis la VF, j'ai vu ce qu'il y avait jusqu'à avril. Ouais. Parce Oui, que Urban ouais. quand on enregistre ce podcast, Urban a dévoilé son planning jusqu'à avril, effectivement. C'est ça. Alors peut-être le temps qu'on publie peut-être après, mais en tout cas jusqu'à avril. Là, on sait, c'est notamment la grosse actualité pour Angoulême qui aura The Riddler année 1 de Paul Dano. Moi, du coup, je l'ai déjà lu, c'est pas forcément une attente, mais moi, je trouve ça intéressant aussi de voir qu'il y a des acteurs qui se mettent aussi à l'écriture de comics. Alors, c'est pas forcément nouveau, hein, c'est pas une nouveauté avec cet acteur-là, mais en tout cas, il y a une sorte de déroulé qui se passe où avec The Batman, il y a une sorte d'univers comics qui est lié à ce comics-là, où déjà, c'est hyper nouveau qu'on a autant mis en avant le fait que, les films sont tirés de comics et que les scénaristes s'inspirent de ces supports originaux pour créer nos super-héros et super-héroïnes. Donc, je trouvais ça pas mal de rajouter Kamatson Tomlin qui a été en lien. Donc là, Paul Dano qui s'inspire de ça. Franchement, c'est plutôt pas mal. Alors, c'est un titre assez intéressant, que ce soit au niveau de l'écriture ou qu'au niveau du dessin. Donc, je ne spoilerai pas. Alors après, On en reparlera dans les podcasts qui en parleront. Ça sort en janvier, du coup.
Non, C'est ça. février, Non, je crois. février, tout début Ouais. février et je suis aussi pas mal curieuse de la nouvelle collection qui va sortir de Urban Blast, donc avec le premier titre qui sera Batman Wayne Family Adventure, et un deuxième tome qui suivra, je crois, dans Ouais. dans les dans On les peut mois dire à que ça venir. remplace un peu les Urban Kids ou pas? Non, je pense pas que ça remplace Urban Kids. Par contre, ça peut peut-être remplacer la collection qu'ils ont fait qui était destinée aux young adultes, Urban Ah Link, oui, oui. qui elle, OK. si je dis pas de bêtises, si je m'avance pas, mais je crois que j'ai lu des choses dessus, c'est fini, hein. Enfin, voilà, Ouais. alors, on peut pas forcément je sais pas si on peut dire aujourd'hui que c'était un échec ou pas. Il y avait des titres qui étaient très intéressants dessus, on en a déjà parlé, notamment le Harley Quinn ou le Wonder Woman, si je dis pas de bêtises. Il y en avait peut-être, un autre que je voulais citer, mais bon, le Harley Quinn Breaking Glass, il était vraiment bien. Mais je pense que ça veut plutôt remplacer ça. Ouais. Moi, ça m'intéresse de voir sur, l'aspect Wayne Family, qu'est-ce qu'ils vont en faire. J'aime bien la couverture, ça veut rien dire, on le sait encore plus aujourd'hui que ça veut rien dire, mais j'ai l'impression aussi qu'ils vont en tout cas dans le synopsis du tome 1, on va avoir du Duke Thomas, donc je trouve ça cool aussi de le remettre en avant. On le voit pas beaucoup ce personnage-là, donc pourquoi pas. Voilà, moi j'ai lu notamment en BD franco-belge, j'aime beaucoup la jeunesse, je trouve que le conseil qu'on m'avait dit quand je me suis lancée en librairie, c'est que la bonne BD jeunesse se lit en tant qu'adulte. Et en tant qu'adulte, on lit de la BD jeunesse. Et je trouve que c'est bien, nous, en tant que lecteurs et lectrices, de des fois changer un peu de niveau. Tu vois, quand tu lis des trucs très sombres, bah, notamment The Riddler année 1, j'aime bien aussi un petit peu, comment dire, changer un peu d'ambiance, aller sur Ouais. quelque chose de léger, mais les lectures légères de la jeunesse peuvent être aussi des choses pointues. J'aimerais bien que ça soit jeune mais intelligent. Je me demande peut-être trop. Mais en tout cas, Non, Ça non, bah, existe, hein, c'est assez oui. rare, mais quand c'est fait, par contre, c'est très bien fait. C'est vrai oui. que Et le ouais, problème, c'est que souvent, la jeunesse, ils font des choses infantilisantes, alors que ouais. les jeunes peuvent très bien comprendre des choses complexes, il faut juste les expliquer de la bonne manière, c'est tout. Et c'est ça. Moi, j'ai lu, ça n'a rien à voir. Enfin voilà, c'est vraiment de la jeunesse. C'est chez, je sais plus, Dargaud ou Delcourt. C'est Héloïse et les larmes de givre et c'est un conte et tu as plusieurs niveaux de lecture. Donc les jeunes vont voir juste une elfe qui veut récupérer, enfin qui récupère un petit être et qui doit le ramener à sa mère. Et en fait, derrière, en tant qu'adulte, tu as quelque chose d'hyper écologique, tu as quelque chose d'hyper féministe. Enfin, voilà, moi j'aime bien ces choses-là. Donc j'espère qu'en tout cas sur le Wayne Family, il y aura quelque chose d'intéressant sur le rôle du père sur Batman, par exemple, ou les liens que les héros peuvent avoir. J'aimerais bien, en tout cas. OK. OK. Donc effectivement, alors j'allais lancer Benoît, mais il doit s'absenter juste 30 secondes, donc je vais enchaîner avec moi ce que j'ai noté Ouais, aussi en termes d'attente comics. J'avais noté hein, The Riddler, effectivement, ouais, puisqu'on retrouve effectivement ce récit le 2 février avec Paul Dano au scénario, donc c'est intéressant. Et pour rester un petit peu dans l'idée que tu présentais de ce Batman, euh, de ces Batman Wayne Adventures, un peu dans la même idée, il y a aussi le Batman L'Aventure Continue. oui, Qui est en fait, on va dire, le digne descendant de la Batman la série animée. En tout cas, ce qu'il faisait effet en version comics, puisque Paul Dini, notamment, on retrouve, donc en termes d'équipe créative, on retrouve Paul Dini, Alan Burnett, Ty Templeton. Donc c'est vraiment l'équipe qu'on retrouvait sur les récits estampillés Batman The Animated Series, la série animée. Donc je suis vraiment assez hypé pour retrouver ça. Ça sort le 12 avril chez Urban. C'est déjà programmé. Et vu que je suis fan de cet univers-là, je suis forcément assez hypé par cela. Benoît, du coup, je te récupère au vol. Alors, j'ai parlé, moi, de Batman, l'aventure continue, Mhm. pour compléter ce que présentait Alex. Donc, je sais pas, toi, est-ce que tu as des lectures, du coup, qui te hype pour cette année 2024? Bah, il y a le Night Terror et puis j'ai envie de retrouver le Batman et Robin. Ouais, Je crois la version Joshua Williamson, là? C'est ça? Ouais, voilà, parce que bon, je sais Je qu'il crois que était c'est pas. Duo Dynamique, non, un truc comme ça? Non, le Ouais, je nom de crois la que c'est série? ça. Et je sais il était pas un super scénariste sur la série Robin. Ouais. Du coup, Euh, ça te hype. Mais non, mais j'ai envie de voir comment, si il va arriver à faire Ouais. en sorte que ces deux personnages se parlent et parce que j'aime bien ce duo.
Et Ouais, j'ai envie de voir, est-ce que ça va être le même duo qu'il formait avec Nightwing quand il était Batman? Est-ce qu'il va ouais. y avoir cette dynamique-là? Le problème, c'est que voilà, j'ai peur qu'on aille dans les travers qu'on a déjà vu précédemment avec des histoires un peu sans queue ni tête, avec un peu du supernaturel, où des fois on s'en tape un petit peu, où ça n'a ni queue ni tête. Donc En j'ai tout envie d'attendre ça. En tout Ouais. cas, c'est Simone Di Meo au dessin. Donc bon, on peut peut-être être, déçus, du scénario, mais visuellement, je pense que ça va être une claque, hein. Moi, je suis Oui, rarement oui, tout déçue à fait. de ce dessinateur-là. Je suis assez partisane de son style, donc Ouais. Après, c'est vrai que il a un style assez dynamique, assez triangulaire par moment. C'est un style assez moderne, on va dire. Donc c'est vrai moi, que ça peut apporter quelque chose de différent. j'ai l'impression que quand tu choisis ce type d'artiste avec ce style assez particulier, il faut Mhm. quand même que ça soit lié à un type de scénario particulier. Enfin, je sais pas ce que Mm. tu vois ce que je veux dire, Ouais, mais ouais, ouais, bien tu vas sûr. avoir, comme tu le dis bien, voilà, il y a quelque chose d'assez dynamique, assez. Il joue avec le détail des cases, donc j'espère qu'il y aura pas un truc trop plan-plan, peut-être plusieurs choses en arrière-plan. Ça peut être aussi très contemplatif. On l'a vu avec le titre qu'il a fait du côté d'iComics, We Only Fan Them When, le titre le plus long du monde de chez iComics. Où des fois, voilà, il y a Voilà, des tapez ça sur Google. Voilà, vous allez voilà, trouver. tapez-le sur Google, We Only iComics, Simone Di Meo, mais en tout cas, il y a des doubles pages des fois très contemplatifs, mais qui sont très belles, Ouais. donc pourquoi pas. Ok, ok. Je vous propose de faire un deuxième tour de table, peut-être, si vous avez d'autres idées. Moi, je sais que j'en ai noté deux autres qui sont pas encore annoncés chez Urban, mais que je pressens pour cette année 2024. Ils peuvent être décalés à 2025, mais j'espère que ce sera en 2024. Morgane, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Pas obligé, hein, je sais pas combien d'attentes Alors, tu as, moi, hein. du coup, c'est sur les sorties anglaises. Du coup, c'est la suite de Ouais. DC versus Vampires. Donc, on en a parlé du coup Mhm. dans l'autre podcast. Mais bon, on sait que ça finit un peu sur quelque chose, sur, sur une fin un peu particulière, on va dire. Et du coup, bah, voir comment ça va évoluer. En fait, qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui me tarde, voir si ils vont répondre à nos attentes, entre guillemets, sur cette suite. Donc ça, je Ouais. suis assez curieux. Et j'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais les Batman Dark City, j'ai vu qu'il y avait le tome 3 qui sortait aussi, et du coup, ça me Ouais. donne envie de me mettre à les lire. J'ai pas eu l'occasion encore de les lire, donc ça me donne D'accord, la ok. motivation. Ouais, du coup, tu as un petit peu à rattraper. Il y a du moins bon, il y a du bon et du moins bon, tu verras bien. Euh, ok, donc d'autres attentes pour toi, Alexandra, du coup, peut-être? Non, j'ai pas plus Pas d'autres regardé. attentes pour l'instant? Benoît, est-ce que tu veux rajouter quelque chose au niveau comics? Non, 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 j'ai pas. Non, pour l'instant, non. Ok, moi je vous rajoute deux choses, les amis, qui me hype vraiment bien. La première, elle me hype de ouf. J'ai vu ça en sortie VO du coup de 2023, mais comme ça prend entre 6 mois et un an, on va dire à peu près à arriver en France avec Urban Comics, je me dis que ça peut arriver à la fin de l'année prochaine, enfin fin 2024. C'est ce Batman Gargoyle of Gotham de Raphaël Grampa. Ça a l'air avec Matthews Lopez. Ça a l'air assez fou comme récit, et ça, j'ai vraiment hâte de découvrir un petit peu. Alors, pour vous parler un petit peu du titre, entre guillemets, je vais reprendre les paroles de Raphaël Grampa lui-même, hein, qui dit, alors, quand on lui demande de quoi ça parle, il dit que dans une ville de Gotham City où chaque jour semble plus sombre et plus irrémédiable que le précédent, Batman fait un choix définitif, se débarrasser définitivement de l'identité de Bruce Wayne et embrasser la cape et le chapeau à plein temps. Mais s'il connaît les rues de Gotham, Batman va bientôt découvrir qu'il se connaît à peine lui-même, un tueur en série civile, et si les victimes semblent aléatoires au premier abord, chaque indice rapproche Batman de la terrifiante vérité. Voilà un petit peu, Alors, grosso modo, ce qui est annoncé, mais moi surtout, c'est graphiquement, c'est ouf. Enfin, ouais, bah, je suis voilà. désolée, mais alors, au niveau du scénario, j'ai l'impression d'avoir lu, Oui, oui, d'avoir oui, non, mais déjà après, il vu faut cette voir comment histoire. c'est présenté, mais moi, je Au suis niveau hypé parce que j'ai vu quelques planches, ça a l'air fou, quoi. Franchement, la couve, elle est incroyable et c'est pour ça aussi qu'on est fan de BD. Franchement, je prends la couve direct Je prends et la il y a coupe des direct, prends le livre non mais avec, c'est mieux, hein. non mais je le prends le titre, mais franchement, là, le scénario que tu me dis, Oui, non, mais on est il y aura d'accord. C'est pour rien vous dit. présenter un petit peu sur quoi on Oui, oui, part, hein, et oui, forcément, ça reste. oui, oui. Hmm. Donc ça se trouve que lui, il a créé un truc, ouf derrière, mais
Déjà, la première phrase dans une ville de Gotham qui devient de plus en plus sombre, sans rire. On ne savait pas que Ça, c'était c'est sombre. rare. Hein. Chemin, ce De toute que façon, tu me dis, ça on le m'étonne. sait, hein. Gotham, c'est super joyeux, c'est joli, il y a Tout plein de à fait. petites fleurs partout. Hein. Tout à fait. C'est Metropolis qui est sombre, hein, non, il me semble. Non, c'est pas ça l'histoire. Hein. Vous confondez peut-être. Ça y est, voilà. Je vous donne un truc et là, vous allez... Voilà. Bref, Oui, mais du si coup... il n'est pas là, il faut des gens qui ne soient pas d'accord. Non, mais t'as raison. C'est T'as raison. important. Siegfried n'est pas là, donc il faut. Mais effectivement, moi, en tout cas, graphiquement, aller voir quelques planches de Raphaël Grampa, ça a l'air fou. Et s'il arrive justement, alors même sur un scénario de premier abord qui n'a pas l'air non plus des plus surprenants, s'il arrive, moi, j'ai pas besoin qu'on soit très surprenant, mais si c'est bien fait et que ça reprend bien tout ce que représente Batman pour moi, et que c'est beau et que c'est bien amené, qu'on arrive à plonger dans cette ambiance vraiment gothique que veut nous amener Raphaël Grampa, je suis grave preneur en tout cas. Voilà. On est d'accord quand même que Raphaël Grampa, ça fait nom de Hobbit. Okay. Je m'attendais à tout sauf à ça, je l'avoue. Ok, je sais pas quoi dire sur ça. Je vais enchaîner sur mon autre attente, ma dernière attente en termes de comics. Pareil, c'est sur un récit qui est sorti courant 2023 et je crois qu'il se termine peut-être même en 2024, qui se nomme The Batman First Knight. Et donc du coup là, on retrouve par contre Dan Jurgens et Mike Perkins pour nous présenter une histoire de Batman qui se déroule en fait dans les premières années de Batman, et vous verrez du coup sur la planche que je vous ai mis que le style de Batman reprend la première apparition de Batman en 1939 et 1940. Donc du coup, je suis plutôt hypé déjà au niveau dessin, je trouve que c'est assez beau. Je suis déçu parce que j'ai pas pensé à interviewer Mike Perkins. La dernière fois que je l'ai croisé à Paris, il était certainement en train de travailler sur ça et j'ai pas pensé à lui demander sur quoi il travaillait et s'il aurait pu nous lâcher des infos, on sait jamais. Mais en tout cas, j'aurais été grave hypé de savoir ce qu'il aurait pu me dire de ça. Mais pour le coup, je suis assez hypé aussi par ça, puisqu'on est sur un truc qui a l'air assez sombre. Pareil, on revient sur le côté détective, enquête, etc. de Batman, et ça, moi, voilà, j'adhère. C'est pas nouveau, Alexandra, je suis désolé, mais quand si c'est bien fait, tu sais, moi, du Ed Brubaker et du Sean Phillips, c'est jamais, tu vois, il y a pas de trucs qui sortent de leur sentier battu, mais c'est tellement bien fait que j'achète à tous les coups, tu vois. Ouais, Donc, mais c'est pas pareil dans le sens où, en fait, je dis ça parce que je l'ai dit il y a pas longtemps, je sais plus où, mais là, je commence un peu à me lasser de Batman en général parce que je trouve que j'ai pas eu de gros coup de cœur récemment et je trouve que tout se ressemble. oui, Et c'est c'est pas sûr pareil dans le sens où qu'on devient de plus en plus exigeant. Ouais. Ed Brubaker, à chaque fois, c'est des persos différents. En effet, c'est des styles, Oui. c'est des caricatures, c'est des ambiances, mais c'est des persos différents. Là, tu as Batman et tu as toujours le même style de Batman, tu as toujours le même Gotham. Enfin, voilà, moi, c'est globalement, je m'ennuie un peu, donc j'ai très hâte de voir ce que ça donne parce que je suis jamais réticente et je vais aller découvrir. Mais je sais pas pour vous, mais moi, en ce moment, j'ai des coups de cœur sur d'autres choses, sur d'autres persos, sur d'autres maisons d'édition, mais là, en ce moment, sur Batman, c'est pas. Voilà quoi. Oui, non, mais après, c'est le problème, c'est qu'en plus, enfin, vu qu'on lit beaucoup de Batman, forcément, avec Batman Si. Legends, on en lit quand même beaucoup. Oui. Notre niveau d'exigence ou de satiété est atteint, tu vois, et du coup, on se lasse vite des choses. C'est-à-dire que si on n'a pas quelque chose de vraiment surprenant, on se dit, OK, on l'a vu 50 fois, quoi. Donc, c'est vrai que je te rejoins sur ça. Je suis d'accord. Il y a ce côté-là, mais après, je trouve que malgré tout, on a parfois quelques récits qui arrivent à nous surprendre, même si on reste sur du Batman, on reste sur une trame qu'on peut connaître. Si c'est quand c'est bien fait, ça peut être aussi intéressant à découvrir. Et ces deux récits-là, en tout cas, me hype pas mal. Voilà. Super. Pourquoi pas. Voilà les amis, on va clore ce podcast, moi je présente. Du coup, vous savez, alors il n'y aura pas énormément de choses en termes de télévision l'année prochaine parce que malgré tout, l'univers de DC Comics avec Warner Bros est un petit peu en transition depuis la fin du DCU au cinéma. Et il y a quand même quelques petits trucs qui arrivent en 2024. Et si vous n'avez pas votre petite liste, on va peut-être vous en parler maintenant. Morgane, est-ce que tu as noté quelque chose, toi ? J'ai pas regardé, je laisse ma place. Ouais. Ok. Je passe à Alexandra. Pour cette partie. On est sur quoi, pardon, j'ai pas entendu.
La télé, série ou film, est-ce que tu as noté Ouais. des trucs un truc, donne-moi un truc et puis je passerai la parole à Benoît. Il y en a pas beaucoup, donc de toute façon. Bah, du coup, moi, alors je sais pas du coup si on est toujours Ah, en 2023, mais il y a probablement The Cape Crusader de la série animée sur Bruce Timm. on espère, On on espère, tu vois, je croise les Ouais, doigts, mais mais ça, j'en attends beaucoup quand même, parce que c'est Bruce Timm, parce que tout ce qu'il représente, pour nous attends, au attends, niveau. Alexandra, je te dis un truc en plus. C'est Bruce Timm et il y a aussi Ed Brubaker. Oui, oui, je sais. Voilà. Non, mais c'est important de le préciser quand même, Bah oui, je trouve. parce qu'en fait, c'est ça, c'est que toute la thématique, reviendra à un Batman, plus dark, plus enquêteur, dans un style un peu polar, et c'est aussi ce qu'on Ouais. attend tous, Après, quoi. c'est Enfin vrai le qu'on nous annonce, enfin, ça s'annonce comme le vrai descendant de la série animée Batman de Ouais, 92, quoi. ouais. Bon, après, il faut Ouais, faire c'est ça. attention à ce style de phrase-là, parce que ça, Oui, 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 pour être dans ce métier-là, c'est très marketing, bien sûr. et c'est très, nous récupérer nous en tant que fans. Alors ça marche parce que c'est le premier truc que je cite, mais bah, tu vois, c'est arrivé beaucoup de fois en disant: «Attention, c'est le digne descendant de nanana», et ça s'est pas passé. Par Bien contre, sûr. ce qui s'est passé à l'inverse avec la série animée, d'Harley Quinn, où il y a pas eu ce type de phrase grandiloquente, et pourtant, c'est une On a série. pris une grosse claque à sa sortie, ouais. Exactement, tu vois? Mm. Donc voilà, c'est normal qu'ils font ça, parce que même moi, je ferais même moi, en termes de com, je surferais sur ce truc-là. Mais je peux quand même faire attention. Mais on est quand même dans un entre-deux. On n'a pas trop de nouvelles, ou à un moment donné, il y avait beaucoup de nouvelles et là, moins. Je crois pas, si je dis pas de bêtises, j'avoue que j'ai pas fait beaucoup de recherches, mais je crois pas qu'on ait de nouvelles dates dessus. Donc Non, 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 pas de date. Après, voilà. effectivement, le problème de ce projet, c'est qu'il est un petit peu en stand-by. Il a failli être abandonné, puis finalement racheté pour être produit par Prime Video, par Amazon. Donc, on le Ouais. retrouvera sur Prime Video, mais on sait pas, il n'y a pas de date encore annoncée. Effectivement. On espère 2024, on espère. Ou alors, on Ouais. le mettra dans nos attentes 2025, dans le podcast de l'année prochaine. Voilà. Ah! Quelle horreur! Bon, J'ai pas envie. bilan l'année prochaine, les amis, pour ça. Benoît, est-ce que tu as noté quelque chose, toi? Bah, moi, j'étais sur Cap Crusader aussi. Après, Ouais. en termes de série télé, je crois que tout a été. Si, si, j'attends dans l'univers DC la dernière saison de Doom Patrol. Ça sort cette Ah année, oui! la dernière saison? Oui, oui, oui. Il y a encore D'accord. une dernière saison qui n'est pas encore sortie. Ouais. Et ça, franchement, c'est peut-être l'une des meilleures séries télé de super-héros qui existent. Parce Ouais, j'ai que, Ouais. commencé, en fait, c'était finalement, chouette. c'en est pas une. Ouais. Mmh. Voilà. Et OK. j'invite Et c'est vrai que vraiment tu m'en tout as le dit monde pas à aller mal la de voir. bien. Moi, je l'ai jamais regardé encore Doom Patrol. Ouais. Par contre, je me suis fait Titans, de là où est arrivée la série, et les personnages. Et c'est vrai que j'ai fait Titans et j'ai jamais dérivé sur le spin-off des Doom Patrol. Vu que tu m'en dis le plus grand bien, Bruno aussi, hein, qu'on retrouve des fois sur nos podcasts, qui fait partie de l'équipe, nous en dit du bien. Donc peut-être que peut-être que je ferai une bifurcation en 2024 sur Doom Patrol pour rattraper ça. Oui, en plus, il y a pas énormément d'épisodes, donc ça se Oui, ça rattrape va assez vite. Ouais. facilement. Par contre, voilà, c'est pour lecteurs avertis, on va dire, dans le sens où il faut aimer le what the fuck Ouais. et être et s'accrocher à ses chaussures, quoi, hein, parce que ça part un peu dans tous les sens, mais encore une fois, après, c'est très très bien et c'est plutôt bien écrit. Les personnages sont quand même assez attachants d'une certaine façon, Ouais. et on retrouve un bon Timothy Dalton. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu en grande forme, je trouve. OK, bah, écoute, moi je vais voir ça, certainement cette année aussi, mais en repartant de la saison 1. Voilà. Tant qu'à faire. OK, moi je vous rajoute sur la liste les amis, tout de même la série The Penguin, hein, Oui. tirée de l'univers de Matt Reeves, au cinéma, donc inspiré donc avec Colin Farrell dans le rôle du pingouin. Vous le reconnaîtrez bien entendu ou pas, mais en tout cas vous reconnaîtrez son pingouin qu'on a vu dans The Batman avec Robert Pattinson. Donc la série est attendue pour, j'avais noté la date, pour l'automne 2024. Il n'y a pas de date précise, je n'ai pas vu, mais en tout cas il est attendu pour cet automne. Donc j'ai hâte de découvrir ça, sachant que cette série nous permettra effectivement de faire un petit peu la passerelle vers The Batman 2 qui est attendu pour sa part en 2025. Voilà. Donc je Si je suis dis plutôt hypé. si je dis pas de bêtises, il va y avoir aussi un nouveau film d'animation, qui Ouais. du coup, La malédiction qui s'abattit sur Gotham. Non, il est déjà Ils viennent sorti de le celui-là. faire celui-là? Il est sorti celui-là. Il est Ouais. déjà sorti? Oui, OK. Yes. oui, oui.
Yes. Ouais, il est Ok. déjà Ah, sorti, je l'ai pas vu. ça devait être l'année dernière, non? Ah d'accord, Mm. bah, j'ai pas vu alors. Je l'ai Ouais. pas vu. Je me suis trompée Ouais, date. non, il est sorti l'année dernière, Il est ouais, très bien. celui-ci. Il est pas C'était mal, bien? ouais. Mm. Ok, C'est pas mal. C'est pas mal. trop bien. Basé sur les comics éponymes. Ok. Donc effectivement, est-ce que vous avez autre chose? Moi, j'ai encore un autre truc, mais Vas-y. moi j'ai Joker 2, Folie à 2 à vous proposer, les amis, quand même. Ah oui, Euh, oui, Bah, d'accord. c'est J'étais la resté fin de sur la film. petite télé, moi. Oui, Bah oui, oui, non, moi mais je c'est pour ça que je pensais parler disais de. TV, série, film, mais cinéma, ça rentre aussi. Mais de toute façon, cinéma, vous faites pas de bill, il n'y a que ça. Il n'y a que Bah, il n'y a ça. que ça, Oui. ouais. Voilà, Parce donc ça peut, la liste est rapide. Donc, Joker Folie à 2, c'est la suite du Joker avec Joaquin Phoenix, bien entendu, avec Lady Gaga qui prendra le rôle de Harley Quinn. Voilà. Mm. Donc, forcément, moi j'avais adoré le premier. Donc je suis grave hypé pour découvrir cette suite. J'espère qu'ils ne feront pas de Joker 2, on va dire la même chose qu'avec Joker 1. J'espère que ça sera vraiment quelque chose de différent, Bah, un vrai apport c'est différent, tu vois. mais c'est Ah, sûr c'est déjà quand parce même qu'ils prévu. ont. Bah oui, parce que c'est une comédie musicale, Ouais, tout à quasiment. fait. Oui, bah Donc c'est pas j'attends de la voir ce même. qu'ils vont faire, quoi, tu vois. J'attends de voir Bah, ce qu'ils vont bah, faire. c'est sûr que c'est pas la même chose vu qu'il y a du chant. Là, Oui, là, oui. moi je sais déjà qu'il y a une partie des gens qui vont pas aller le voir parce que justement c'est une comédie musicale, hein. Donc moi je trouve ça débile de rester bloqué comme ça, Mm. mais en effet là t'auras du. En tout cas ils annoncent qu'il y aura plusieurs chants. Mais il y Donc, a plusieurs. beaucoup de gens qui vont aller le voir juste parce qu'ils ont aimé Joker 1 et qui, du coup, vont être surpris de découvrir quelque chose de très différent, tu vois. Moi, c'est ce que je recherche, en tout cas, qui me Ah oui, propose oui, je vraiment suis quelque chose de d'accord. différent. Mais après, du coup, mais il y a aussi tout un public qui n'est pas du tout fan de Oui, comédie oui, musicale, qui vont bien pas du sûr. tout suivre. Tout dépend Ah, comment c'est amené, je pense, en fait. Il C'est Oui, faut, voilà, parce que Folie à 2, on pense que ça va être simplement peut-être. Enfin, moi, je pense qu'il va y avoir une partie, simplement, ça va se passer dans leur tête, les chants. Et mmh. ça serait très intelligent d'avoir Mmh, mmh, ce mmh. côté psychologique des personnages. Ouais, Alors après, il faut juste noter que Folie à 2, c'est un vrai nom d'une vraie théorie psychanalytique. C'est mon diplôme de psychologue qui parle, hein, pas du tout. C'est ma femme qui est psychologue. Mais donc, en fait, du coup, Folie à 2, Mm. c'est un vrai nom d'une théorie psychanalytique qui, en fait, sous-entend qu'une personne saine d'esprit, entre guillemets, rentre dans le délire d'une autre personne. Et c'est ça, en fait, la folie à deux. ouais. Donc on peut peut-être penser que Harley Quinn va rentrer dans les délires du Joker ou peut-être Bah, de inversement, toute j'en sais façon, rien, mais en tout cas, c'est le propre de son histoire, hein, d'être rentré dans le bien délire du sûr. Joker. Donc, ouais. Mais là, c'est vraiment, voilà, c'est en tout cas le principe de cette théorie-là, c'est ça, et ils ont repris ce nom-là. J'imagine qu'on va vraiment être dans ce truc-là. Après, est-ce que ça se passe dans leur tête ou pas, ça, on verra comment ça sera mené, comme le disait Benoît. Mais bon, après, alors Mais on est dans les attentes, on verra, mais. Mm. pour rebondir là-dessus, en effet, que ça se passe dans leur tête, ça serait intelligent, mais en même temps, ça a déjà été un peu fait dans le premier Joker, donc il ne faudrait pas que ça retombe dans la réédite non plus, parce que pareil, Ouais, c'était fait un peu toute cette fantaisie avec la oui. voisine, etc. Et il ne faudrait pas que ça retombe ouais, dans un bis Ouais, c'est repetita vrai. là-dedans, quoi. ouais, Oui, complètement, c'est ouais. vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, Bah, peut-être que je du sens coup, qu'il y aura un gros débrief après ce film, les amis. du coup, je pense qu'il y aura aussi peut-être, à défaut là du premier film où finalement, on avait tout le temps le point de vue du Joker, mais jamais de cette fille-là. On n'avait jamais elle, sa version, de Mhm. comment elle voyait, le Joker, enfin peut-être à la fin. Donc là, peut-être qu'il y aura un film scindé en 2 avec son point de vue et son point de vue à elle et un entre-deux un peu psychédélique, mélangé, comme disait, Benoît. Mais ouais, de toute façon, c'est la fin de l'année, mais ça va être intéressant de débattre dessus. Ouais, Et c'est puis, de attendu toute pour le façon, 2 voir. octobre. De toute façon, voir une bonne relation entre le Joker et Harley Quinn, ça peut toujours être que mieux par rapport à ce qui a été fait avec Jared Leto et Suicide Squad. Oh, ne Donc, parle pas de Margot Robbie comme ça, Meudon. Non, mais alors, je Ça, suis c'est pas désolé, je pareil, vais le peut-être me problème. faire des ennemis, mais je la trouve pas super dans ce rôle-là. Je suis désolé. Benoît, ton micro va être coupé. Voilà, je te préviens. Non, mais après, blague à part, voilà. Bon, oui, c'est sûr que la relation Joker-Harley Quinn au cinéma n'a pas été des plus grandes réussites pour diverses raisons, hein.
difficile de démêler le vrai du faux dans cette histoire. On va pas revenir presque 10 ans en arrière, les amis. Mais ça passe vite quand même le temps. Mais projetons-nous encore dans cette année 2024, après Joker Folie à 2, qui nous est attendu pour le 2 octobre. Est-ce que vous avez des attentes en jeu vidéo? Moi, j'en ai pas beaucoup, mais peut-être, Morgane, est-ce que tu veux en parler un peu? Pas du tout. Bah, moi j'en ai une. Alors, grand fan de l'univers Arkham, du coup, Ouais. pour avoir commencé avec le jeu premier quand il est sorti et n'ayant jamais lâché l'univers, il y a évidemment le Suicide Squad. Alors, bon, c'est un peu le. J'espère que ça sera bien, on va dire ça comme ça, mais Ouais, mais tu sais, quand on démarre comme ça finit pas bien en général. Parce voilà. que je suis exactement C'est- du même avis que toi. J'adore les séries Arkham et j'espère que ça sera bien. Mais du coup, je sais qu'en Voilà. disant ça s'annonce mal. Alors, du coup, il y avait eu le premier teaser qui avait été quand même. Moi, je m'étais dit, bah, pourquoi pas. Et après, il y a eu d'autres images et je me suis dit, du coup, voilà, c'est un peu le. Je sais pas à quoi m'attendre. J'espère pour le mieux, on va dire. Mais pour être honnête, j'ai peur d'être un peu laissé sur ma faim ou que ça soit Ouais. trop loin d'un univers d'ici. J'ai l'impression que ça va être trop joyeux, presque, entre guillemets, dans le sens presque trop clair. Mais après, c'est Ouais. mon impression que j'en ai eue. Mais bon, j'espère que dans le jeu, ça ne sera pas ce sentiment-là, quoi. Qu'on aura quand même l'impression d'être dans cet univers d'Arkham qui a quand même été très lourd, très pesant, comme ils ont su bien le faire. Ouais, c'est vrai qu'il faut rappeler que c'est quand même le studio Rocksteady qui est derrière tout ça, qui sont les créateurs des jeux Arkham. Mais c'est bon, moi je suis exactement sur la même longueur d'onde que toi. C'est-à-dire que au début, je me suis dit, bah, c'est cool, j'attends de voir ce que ça donne. Et puis quand j'ai vu les images, ouais, pourquoi pas. Et puis plus ça va, plus je me dis, oula, je suis pas sûr de me retrouver, quoi. Mais bon, après, à voir, hein. Je sais pas, Benoît, Alexandra, est-ce que c'est des attentes pour vous, ce jeu-là? Alors moi, Non. pas du tout. Et de ce que j'ai pu lire sur les premières previews, c'est hyper mitigé. Donc c'est Ouais. pas très bon signe, mais c'est pas à prendre pour argent comptant et chacun fait son avis. Oui, oui, Mais après il faut voir quand le jeu sortira, hein, mais d'ailleurs il est prévu très bientôt, si je Février. ne me il est prévu trompe en pas, c'est le 2 février. février. Hein. Il est le 2 février, ouais, en effet. Et non, moi, j'ai pas forcément d'attente parce que là, en ce moment, je joue que sur l'ordi, je joue plus à la Play, j'ai plus forcément le temps. Et j'avais testé un peu le dernier et bon, je suis pas très hypée, non. Ouais, Benoît, du Ouais, coup, hein, je suis un peu pareil. d'accord. Quand Ouais. j'ai vu les bandes annonces avec les personnages qui sautent à la Fortnite, j'ai dit, oula. Je pense que ça a vraiment été conçu pour faire du multiplayer et que Ouais. au niveau scénar, à mon avis, on va avoir une quête assez réduite. Et moi, ce que j'aime, c'est je suis un joueur solo et j'aime les histoires dans les jeux vidéo. Donc là, à mon Ouais. avis, je peux me tromper, hein, et j'espère me tromper d'une certaine façon, mais je pense pas que ce soit pour moi. Là, je suis par contre en train de faire le Arkham, la suite là, avec la Cour des hiboux, qui était sortie déjà l'année dernière. Gotham Je me Knight. fais chier. Ouais, Arkham Knight, je me fais chier, mais Ah alors à non, un point c'est inimaginable. Et c'est non, ouais. laborieux. J'ai l'impression de diriger des bâtons de bois qui cognent dans des trucs. Tu sais pas. Ah bah en n'est mode, pas Rocksteady qui veut. Hein. voilà. Mais par contre, James Gunn a dit que ils allaient relancer la série Arkham. Alors, fait par Warner. Ouais, alors ça on sait pas trop. Effectivement, il y a eu un message comme ça a été effacé dans la foulée. Est-ce qu'il en a Voilà. trop dit? Donc, Est-ce que on ne sait pas trop? Tu sais, il y en a eu plein des choses comme ça, des choses qui n'ont jamais vu le jour parce qu'après le projet est annulé. Donc j'attends de voir aussi. c'est ça. Sachant que il a été confirmé que Warner Bros. Games, qui ont fait le jeu que tu adores, Gotham Knight, étaient aux manettes pour faire un jeu qui serait intégré au DCU, du coup parce qu'ils auraient... ça sera une partie intégrante du projet de James Gunn et le jeu ferait partie de tout ça. Donc, à voir ce que ça va donner, effectivement. Bon, Bah, moi, je suis dans l'expectative. De toute façon, ça sera pas de suite. Parce que le jeu Arkham est à Origin peine, qu'ils avaient fait était pas si mal que ça. Et Ouais, après, Arkham c'était un Origins était pas copier-coller. mal. Ouais. Mhm. Mais voilà, avec ce Arkham Knight là, il est, Gotham Knight. Gotham Knight, il est laborieux. Il est très très laborieux. Ouais, ok. Bah, moi, j'ai pas pu le faire encore, mais faute de console. Mais effectivement, parce qu'il est sorti que sur PS5, j'ai pas pu y jouer. Mais effectivement, bon, à voir ce que ça donne. En tout cas, pour la suite, ce Suicide Squad qui est au final que la seule attente qu'on peut avoir en jeu vidéo. Hein, donc, on l'a forcément mis dans nos attentes et on verra pour juger ça sur pièce bientôt. Mm. Oui, Alexandra? Il y a rien d'autre? Oui, c'est ça que je Oui, voulais oui, dire. non, il n'y a rien d'autre. Enfin, en tout cas, pas en Batman ou en DC.
Rien de très croustillant en tout cas. Si on en a fini avec les jeux vidéo, je vous propose d'entamer une nouvelle partie qui est consacrée aux événements que l'on attend pour 2024. Il y a beaucoup d'événements estampillés pop culture, comics, etc., dans toute la France notamment. Donc, je sais qu'on participe à certaines d'entre elles. Alexandra, est-ce que tu veux nous parler... Allez, parle-nous d'un événement et puis après on fera un petit tour de table. Que tu attends. Du coup, moi, j'attends beaucoup le Paris Fan Festival, notamment, Ouais. à Paris. Oui, c'est dans le nom, pardon. Oui, Paris Fan Festival se déroule à Paris, effectivement. Exactement. En plus, c'est une fête, donc si les gens n'ont pas compris que c'est à Paris, je ne sais pas comment ils vont faire. Mais je crois que le Paris Fan Festival est à Paris. T'es relou, putain. C'est bon, j'ai le droit de lui dire, hein, depuis le temps que je le connais. Voilà. Mais l'année dernière, qui était leur deuxième édition, mais un peu plus importante dans un plus grand local, ils avaient déjà pas mal travaillé sur l'artiste allé avec de belles propositions, dont Garcenis, qui était en tête d'affiche. Et donc là, un des premiers noms, c'est Jeff Loeb, pardon, Jeff Loeb, qui est rien que ça. qui est du coup le scénariste notamment d'un long Halloween, Amère Victoire et j'en passe. Et donc pour moi, c'est... Bottom Silence, enfin silence. Oui. Et donc moi, c'est hyper important parce que c'est comme ça que j'ai commencé les comics avec Batman un long Halloween. C'est des titres que je me relis assez régulièrement. Donc je trouve ça ouf Est-ce en que tant tu que... vas faire un AVC comme Benoît devant Gartenis l'année dernière? Pas rappeler cette histoire. Non, je pense pas, parce que franchement, avec mon travail, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'artistes que j'admire et le côté travail fait que tu peux pas te taper des AVC, donc je suis moins c'est un peu compliqué, quoi. Tu dois gérer l'invité et tu fais « Oh, AVC, je peux pas te gérer. » Non, mais plutôt hâte. J'espère en tout cas que ce soit avec Batman Legend ou via mon podcast, dégoter un petit moment avec lui. Si c'est pas le cas, juste pouvoir le voir et avoir un petit échange et une dédicace. Je trouvais ça ouf, comme il s'est passé une fois avec Neil Adams sur la Comic-Con de Paris de l'époque. Voilà. Après, il se passera plein d'autres choses au niveau de Batman, mais je peux pas tout encore dire. Oui. C'est vrai que toi, tu es un peu dans les backstage sur certaines choses, donc tu peux pas tout dévoiler. Bon, nous, on fait avec les éléments qu'on a en tout cas. Benoît, est-ce que tu sais où se déroule le Paris Fan Festival? Clairement. La mer Noire. Stéphanie de Monaco. On rigole, mais il y a quand même le TGS pour Toulouse Game Show qui est à peu près partout dans le sud de la France maintenant. Hein. Donc en vrai, c'est vrai. Oui. Mais ils adaptent pas un petit peu, c'est pas genre. En fait, c'est TGS Pau, donc c'est quand même Toulouse Game Show Pau que ça s'appelle. Hein. Donc du coup, quand on y réfléchit, c'est vrai. Ça n'a pas de sens en vrai. Tu peux le dire. Tu peux le dire. Donc on a parlé du Paris Fan Festival qui se déroulera d'ailleurs, on va donner les dates, qui se déroulera du 27 au 28 avril de cette année. On y sera avec Benoît et Alexandra notamment. Donc au plaisir de pouvoir vous échanger avec vous pour ceux qui seront là-bas. Morgane, est-ce qu'il y a un événement qui te hype? Alors bon, moi du coup on en a plein de prévus, alors c'est un peu difficile de choisir dans tous ceux qui arrivent, parce que du coup pour ceux qui sont pas au courant, du coup ma femme est auteure et du coup je l'accompagne en convention beaucoup et du coup on en a plein de prévus, alors du coup en choisir une parmi toute la liste c'est difficile, mais une qui me tarde d'aller, alors c'est un peu en dehors du cadre Batman, mais c'est quand même la Comic Con, parce que du coup il y a l'acteur qui joue Freddy, les Griffes de la Nuit, qui sera présent. Et moi, c'est des films qui m'ont beaucoup inspiré gamin et qui m'ont mis beaucoup dans le côté obscur, qui m'a poussé aussi à aller d'autant plus dans DC. Donc, du coup, je serais ravi de pouvoir ne serait-ce que rencontrer ce monsieur. Voilà. Oui. Ça, c'est plus à titre personnel. Voilà. La Comic Con de Paris, du coup, qui se relance cette année sous une autre bannière, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc, Comic Con, j'avais préparé ça. Comic Con France, effectivement, qui se déroule à Paris. Et c'est prévu pour le 30-31 mars. C'est ça. Alors, moi, perso, quand ça a été annoncé, je me suis dit, c'est bien. Enfin, d'une certaine façon, il y a une autre convention, même si je les trouve trop rapprochés avec le Paris Fan Festival.
C'est vrai Un mois qu'eux, ils après. sont le 30-31 Voilà. mars. Paris Fan Festival, c'est à peine un mois après, ouais. Alors je sais que d'une certaine façon, ils s'en foutent parce que voilà, c'est comme ça, c'est de l'organisation, mais c'est vrai que pour ceux qui viennent pas de Paris, du coup, monter plusieurs fois, à la capitale, c'est un budget donc Faut faire un mais choix, ouais. en plus en termes d'invités, pour moi, à part, Kevin Après, c'est une Eastman, je crois première pour édi les c'est une pré oui, il y a Kevin voilà, Eastman, Tortue Ninja, mais mais après bon, il y a rien qui me hype, à aller, ouais. à cette Après, c'est une convention, première édition, c'est toujours pareil, Mmh. c'est une première édition et puis j'ai l'impression qu'ils se sont lancés un petit peu rapidement. Je ne sais pas pour quelle raison, peut-être pour, occuper l'espace rapidement. Alors après, ce qu'il faut Heu, savoir, c'est que c'est de la même licence que Comic Con Bruxelles, hein, donc ouais, c'est c'est pas les des organisateurs du Comic Con Bruxelles, ouais. oui, donc c'est pas du coup des novices, hein, donc Non, oui, non, bien sûr, bien sûr. ils Mais bon, tu vois? malgré tout, il faut organiser, ils ont lancé ça fin d'année dernière, enfin fin d'année là. Réussir à monter une Comic Con, avec tout ce que ça comprend en quelques mois, c'est chaud quand même. Ouais, mais c'est pas lancé il y a quelques mois, enfin ça fait longtemps qu'ils sont sur le truc. Tu peux Ouais. les artistes qu'ils ont contactés, ça fait longtemps qu'ils sont sur les projets, donc il y aura encore quelques noms qui vont tomber, mais moi je pense que, peut-être selon les artistes qu'il y aura, mais à mon avis, ça va être un peu la convention pour les fans, d'acteurs et d'actrices, Mmh. de par les premiers noms qui sont tombés. Ça ce qui pourrait être complémentaire avec le Paris Fan Festival qui veut développer une artiste allée basée sur, des dessinateurs et des dessinatrices. Mmh mh. Heu et même s'ils invitent un ou deux, 3 acteurs, enfin l'année dernière, il y avait eu, oui, 3-4 noms, mais peut-être qu'ils partiraient sur ça, ce qui éviterait de se manger dessus, parce qu'en effet, c'est sur un mois d'intervalle, c'est un peu débile. Ouais, là, la Heu, concurrence, ça va être rude, ouais. ouais, Mmh. mais là, pour le moment, ils partent pas forcément sur une grosse artiste allée, mais plutôt sur des non-acteurs, et quand vous regardez la programmation de Comic Con Bruxelles, c'est C'est que c'est c'est ça. un peu ça. C'est un peu ça, donc Peut-être, ouais. mmh. Peut-être, peut-être. Du coup, Morgane, tu y seras, c'est ça? Comic Con Non, de du tout. Je pense que ah OK, j'irai OK. peut-être en tant que visiteur, mais du coup, Ouais. c'est parce qu'il y avait ça Ouais, qui ouais, bien m'intriguait. sûr. Mais après, Oui, non, oui. non, dans les conventions, on en fait d'autres. Mais normalement, ce week-end, on ira juste en visiteur profiter de la convention seulement. Oui, oui, non, mais tu as raison, il faut aussi, de temps en temps se faire plaisir, hein, et profiter de ces événements-là. Par contre, pour prendre une Ouais. photo avec l'acteur, tu vas dépenser, mon pote. Ah oui, non, là, c'est sûr que c'est des budgets, hein, c'est des budgets, hein. Quand dès que tu veux prendre des photos avec les acteurs et tout, c'est des budgets. Mais bon, il faut ce qu'il faut, si tu as envie de te faire plaisir, pourquoi pas. Toi, Hem, tu pas pris une photo avec MacGyver, à Marseille? Nope. Non, mais Non? par contre, Oh ma merde. femme a pu donner son roman à Elijah Wood, donc Frodon du Seigneur des Anneaux. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Ah ah! Bon, pas au festival, je le dis Non, direct. Non, c'était pas au C'est Eurofestival, pas c'était à à Eurofest. Paris Manga. c'est cool. Le Eurofest, non pas, Eliawood. Du coup, est-ce que tu veux rajouter un événement, enfin, est-ce que quelqu'un veut rajouter un événement qui est attendu? Moi, je vais en parler d'un et qui arrive très vite, puisque c'est à la fin du mois, on y sera avec Alexandra, c'est le FIBD, Festival, international de la BD, d'Angoulême, qui se déroule du 26 au 28 janvier. Nous, on y va avec Batman Legend. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 artistes qui sont estampillés Batman sur le stand d'Urban Comics, qui sont Steven Subich, qui est notamment le dessinateur qui a travaillé sur The Riddler, un et un, qu'on vient d'évoquer tout à l'heure. Il y a Liber Mero, et Mattson Tomlin. Donc Mattson Tomlin, c'est un scénariste qui, du coup, a travaillé sur... alors, il a fait un comics l'année dernière. C'était quoi le nom déjà? Mince, j'ai mangé le nom. Bref, il a fait un comics l'année dernière, voilà. Et il a aussi travaillé sur le cinéma, sur du Batman. Donc du coup, il est là aussi pour parler de tout ça. Et puis, Batman The Imposter. Imposter, exactement. Et Liber Mero qui a signé du coup ce petit Batman Char Detective. Il faudrait que je vous en parle parce que je savais pas à quoi m'attendre et c'est assez surprenant. Bref, donc il y a 3 artistes estampillés Batman sur le stand d'Urban Comics. Toutes les infos pour les dédicaces et autres sont sur le site d'Urban Comics, n'hésitez pas à aller voir. Ça permet effectivement, sur ce festival d'Angoulême, de découvrir plusieurs artistes. Bon, là on parle du Batman, mais il y a plein d'autres artistes, il y a plein d'éditeurs. N'est-ce pas, Alexandra? Oui.
Et Alexandra, est-ce que tu sais où se déroule le festival d'Angoulême? Angoulême. Ouais, Merde. franchement, trop forte. Je l'aurais jamais deviné. Ah, franchement, tu Est-ce m'aurais que- pas dit, j'aurais pas su. Non, mais il faut des fois, il faut savoir voilà, être très perspicace dans nos analyses. Du coup, est-ce que vous voulez rajouter un événement, les amis? Benoît, Cette Morgane, année, Alex? c'est les 85 ans de Batman. C'est vrai. Exact. Mais il Du n'y a coup, pas un événement précis qui est c'est annoncé normal, sur ça, mais ça arrivera non- sur le Batman Day, j'imagine? c'est normal, c'est que c'est un peu tôt, mais oui, du coup, Ouais. il y aura Ce sûrement. Batman Day, il faut rappeler que c'est en septembre? Ouais. Du Le coup, 19. ça arrivera. Non, c'est le 16. Ah, merde. C'est le 16 septembre. Comme il a Bien voulu se joué. la péter là en lançant la date, en plus il s'est planté. Quoi. Et du coup, il y aura des événements On a dit perspicace, Benoît, de, perspicace. de septembre-octobre. Ouais, ok. Il y a quoi, pardon? Tu as dit? Il y Des aura événements? des événements entre septembre et octobre. Voilà. Donc, vous aurez appris ça en avant-première sur ce podcast Batman Legends. Et les amis, alors, je ne devrais pas le dire, mais il y a peut-être quelque chose qui se prépare aussi. Chez Batman Legends, enfin avec Batman Legends, pour l'automne. Voilà. Même les autres membres de Batman Legends ne sont pas au courant, c'est normal. Je vous en parlerai la semaine prochaine, les amis. Voilà. Voilà. Et des choses très intéressantes, potentiellement. Voilà. Je vous en parlerai la semaine prochaine en backstage de Batman Legends. Mais restez à l'écoute de nos podcasts et de nos articles parce qu'il y a peut-être des choses à annoncer dans les mois à venir et donc ça peut être intéressant pour ceux qui sont fans de Batman et de comics notamment. Du coup, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je sais plus où j'en suis, moi. Là, on arrive à la fin de ce podcast. On a fait pas mal de choses. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Je sais qu'Alexandra, elle est tenue par le secret professionnel. Elle peut pas nous dévoiler ce qui arrive en septembre-octobre pour le Batman Day. Mais... Non, Après, je si on gratte un peu, peut-être qu'on a des petites infos, Alexandra. non, je peux pas. Est-ce que, si je coupe l'enregistrement, je le ferai pas, est-ce que tu peux nous dire des trucs en off? Je suis pas con, hein, je vois quand ça enregistre. Est-ce que tu... Non, bon, écoute, j'ai essayé. Moi, j'essaie d'avoir des infos, les amis. Ah, t'es gentil, toi, tu nous teases un truc alors qu'on n'est pas au courant, on est là comme des cons, et toi, tu veux que je dise un truc où j'ai vraiment pas le droit. Mais moi, s'il y a rien de... Non, moi, je peux vraiment pas en parler pour l'instant. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Mais on en parle bientôt. Bref, trop de teasing dans ce podcast. Morgane, est-ce que tu veux nous parler de notre événement ou de notre truc que tu attends? Alors du coup, peut-être hors événement, hein, peut-être qu'il y a un truc qui t'est venu en tête en discutant là, depuis tout à l'heure ou que tu as noté. Bon, c'est pas vraiment quelque chose. J'espère juste que ce qu'ils vont nous offrir cette année sera que du bon. Hein, c'est surtout ça. C'est Alors que du du bon, coup, faut peut-être, c'est peut-être on a beaucoup trop... d'attentes. On a Voilà. beaucoup d'attentes et j'espère qu'on sera pas déçus, en tout cas sur ce que chacun attend des différents événements, que ce soit en série, film, que ce soit en comics, que ce soit en jeu aussi, qu'on a parlé et qu'on est très inquiet. Mais du coup, voilà, c'est surtout, espérons que ce soit une bonne année, on va dire, sur tout ce qu'on attend. Quoi. Effectivement, on espère avoir une belle année de lecture. Beaucoup d'alertes Siegfried, pour ceux qui ont l'habitude de nous écouter. Alexandra, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est bon pour moi. Est-ce que tu sais où se déroule le Paris Fan Festival? À Paris. Benoît, Faut pas trop me prendre pour une conne, hein. Ça va pas Benoît, est-ce Oui. que tu veux rajouter quelque chose? Cactus. Est-ce que tu sais où se déroule le festival d'Angoulême? À Limoges. À Lyon. Ah, c'est pas loin, Limoges, mais Limoges, non oui, plus. c'est vrai. Bref, après, voilà, bon, voilà, les amis, hein, je pense qu'on arrive à la fin de ce podcast. On aura tiré jusqu'au bout, on aura teasé jusqu'au bout. Et quand j'ai teasé, c'est le verbe en anglais, hein, c'est pas teaser, hein, vous m'avez compris. On n'est donc, pas des Bretons. on n'est pas des... C'est pas beau. Ouais, voilà, on s'est mis tous les Bretons à dos maintenant, Benoît. Ah bah oui. Ouais. Mais non, les amis, on vous aime, que vous soyez breton ou pas. À Bref, défaut, quoi. il va falloir que je coupe ce podcast parce que ça va partir trop loin. Alexandra, t'es sûre, t'as pas une petite info à nous glisser là?
J'aurais essayé jusqu'au bout, les amis. Bon, Non, mais il y très- a c'est pas. Enfin, il y a déjà un truc au Grand Rex, là, où il y aura les films de. Je sais plus quel film ils vont passer de Batman. Enfin, renseignez-vous. Renseignez-vous sur ce qu'il y a et ce qu'il y aura, vous verrez plus tard. Mais non, je ne peux rien dire. Ok. Est-ce que tu nous préparais un article sur Batman Legends pour en parler? Non. Bon, mais on n'aura même pas ça, les amis. Du coup, Mais c'est trop Euh, tôt! non, mais pas maintenant, mais quand ça sera l'heure de l'annonce. Après, elle peut préparer un article pour dire qu'elle peut pas dire. Il y aura des choses, mais je peux pas vous dire. Voilà, donc voilà, l'information essentielle de cette fin de podcast, c'est qu'il y aura des choses, mais qu'on ne peut pas dire. Voilà. Mais sinon, Sur il faut ce, se la jouer Riddler, tu sais, à faire tout un truc, à décrypter, et Mais puis après tu le oui. mets, du coup. Alexandra, il faut qu'on C'est prépare encore un plus un truc. teasing. On fait un mini-site sous Batman Legend qui fait une espèce d'énigme. Les gens devront décrypter, trouver les réponses. Et Adam peut te faire la musique. Morgane, plutôt. Morgane, excuse-moi. Je suis fatigué. Excuse-moi. Benoît, t'étais Excuse-moi. à ça de pas craquer, t'as craqué juste à la fin. Entre le 19 et le Adam, alors là, c'est bon. Allez, écoutez, la grippe a eu raison de moi, donc Voilà. je vous dis bonne nuit. Allez les amis, on s'arrête là. On se retrouve bien entendu très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Merci Benoît, merci Alexandra, merci Morgane pour votre présence sur ce podcast et votre bonne humeur toujours. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires les lieux des différents événements. Est-ce que le Paris Fan Festival se déroule à Paris? Est-ce que le festival d'Angoulême se déroule à Angoulême? En tout cas, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires ou tout simplement à mettre ce que vous attendez. Peut-être que vous pouvez harceler Alexandra dans les commentaires aussi. Et on va essayer d'avoir des réponses. Mais j'espère en tout cas que cette année 2024 vous comblera d'aventures de Batman, les amis. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. Salut. Salut!